Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui dans la commune du Lamentin pour vous faire la présentation d'un scooter qui se trouve devant moi, que vous voyez, que je pense que vous connaissez déjà, hein, évidemment. Modèle phare de chez Honda, le Forza 125. Voilà. Donc le Forza 125, un scooter qui fait du bruit, hein, qui fonctionne énormément et qui a un gros succès au niveau des ventes, que je pense beaucoup de monde connaît. Donc le Forza 125 lancé en 2015 sur le marché, qui a eu un succès fulgurant dès le début. D'ailleurs j'étais moi-même à l'époque vendeur moto, donc j'ai eu le temps d'en vendre et c'est vrai que ça se vendait très bien. Il a eu un gros succès immédiat de par le fait déjà de son esthétique, de son gabarit, de sa bulle réglable et aussi de son emport sous la selle. Ça a été vraiment le best du best, on va dire, sur ce point-là. Écoulé au jour d'aujourd'hui à plus de 80 000 exemplaires, il faut savoir qu'il a été restylé en 2018 et en 2021. Le succès a été tellement fort que Honda a pris la décision de le sortir sous différentes variantes, sous le 300 puis le 350, donc plateforme moteur commune au SH 350, d'ailleurs essai que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, et aussi en 750, plateforme commune du coup avec le XADV, avec le moteur bicylindre du XADV avec la boîte DCT, que vous pouvez d'ailleurs aussi retrouver en essai comparatif avec Eric Malody sur le XADV et le Forza 750 sur la chaîne YouTube. Donc la partie esthétique de notre Honda Forza 125, on va en parler tout de suite. La première chose qui frappe, hein, c'est son gabarit. C'est vrai que de par son gabarit, on n'a pas trop l'impression d'être sur un 125. Pour commencer, au niveau des détails esthétiques, la première partie qu'on peut remarquer, c'est les jantes. Donc jantes alu avec 6 bâtons doublés de couleur mat qui sont plutôt esthétiques. Le choix design a été plutôt bien fait. Ensuite, on va remonter légèrement, on va passer sur l'éclairage, sur les phares, la signature lumineuse qui est à LED. D'ailleurs, toute la technologie est à LED sur le Forza. Mais ils ont bien travaillé leur signature lumineuse qui donne du peps et qui est plutôt jolie. Ensuite, en remontant, on va arriver sur les rétroviseurs. Donc rétroviseurs qui sont quand même plutôt bien faits, qui ne tremblent pas en utilisation, qui sont faciles à régler, faciles à fermer aussi, même en roulant, même en conduisant, c'est plutôt bien. C'est facile à faire. Après, c'est vrai qu'on peut avoir peut-être un léger encombrement dans les bouchons, mais comme dit précédemment, c'est plutôt facile de les refermer. Donc on gagne quand même, on va gagner plutôt en tranquillité. Ensuite, on peut voir cette bulle qui est en réglage électrique, qui est plutôt facile à régler, qui protège plutôt bien. Donc je vais le faire là, même si vous aurez les petits détails. Il faut tout simplement avoir bien évidemment le scooter allumé. Sur le commodo de gauche, on a un petit bouton qui est vraiment intuitif et facile. On fait tout simplement un appui dessus, on fait monter la bulle qui protège d'ailleurs plutôt bien, même plutôt très bien. On peut être très grand, on peut arriver jusqu'à 1,90 m en ayant une protection qui va être quand même plutôt intéressante. Si on a une petite gêne au niveau de la hauteur, on a juste à peine à se baisser pour se cacher derrière. C'est un gros avantage. D'ailleurs, j'en parlais au début pour l'introduction. C'est ce qui a fait du bien sur le marché au Forza au début quand il est sorti. On avait une bulle qui n'était par contre pas réglable électriquement, mais on avait juste à tirer dessus et à la baisser, elle était crantée. Et déjà c'était quand même une belle révolution, mais là le fait de l'avoir mis en électrique, c'est vraiment un vrai bonheur. Et justement pour cette bulle, il faut savoir que le débattement, donc le réglage en position haute par rapport à la position basse, on gagne quand même 180 mm, ce qui est plutôt énorme. La partie compteur, elle, donc, va être relativement simple. On est sur un compteur à aiguille avec une petite partie digitale au milieu qui va indiquer tout simplement la vitesse, les tours minutes, la consommation moyenne, l'autonomie en carburant, la température moteur, température extérieure, niveau de voltage de la batterie, le trip journalier, voilà, des informations qui sont plutôt relativement simples. Ce qui est peut-être un peu dommage venant du fait qu'on a ce petit compteur numérique au milieu. On aurait peut-être apprécié avoir justement un tachymètre numérique qui nous donne la vitesse en numérique plutôt que d'être concentré sur les aiguilles. Je trouve ça peut-être un peu plus facile d'utilisation et moins déconcentrant. Mais sinon, il est quand même plutôt simple mais assez bien fait. Et on peut le régler grâce à deux boutons qui sont au niveau du commodo de gauche. On a le bouton Info A et Info B qui permet justement en fait de jongler dans les menus pour avoir tout ce qui va être ordinateur de bord, consommation instantanée sur deux menus différents. La partie guidon, donc on est sur un guidon qui dispose d'un cintre un tout petit peu fermé vers l'intérieur. C'est pas désagréable, c'est même plutôt agréable, ce qui permet d'avoir les bras un tout petit peu fermés, mais qui aide aussi à avoir le dos droit. Donc ça apporte un certain confort. Pour les commandes au guidon, c'est relativement simple. On a du côté gauche donc l'activation et désactivation du traction control, la hauteur de la bulle,
les phares tout simplement, les boutons info comme je disais précédemment, A et B pour pouvoir jouer sur le trip journalier entre guillemets, le klaxon, les clignotants, ça reste du basique, et du côté droit les warnings, le démarrage, et un truc qui est plutôt bien et que on connaît bien chez Honda, c'est le système entre guillemets de start and stop qui va être désactivable. Donc au niveau du tablier, on dispose du côté gauche d'une petite boîte à gants assez profonde. Je dis petite boîte à gants mais elle est quand même assez profonde, et à l'intérieur on a une prise USB-C pour pouvoir mettre en charge son téléphone. La mise en contact, elle, se fait donc grâce à une Smart Key qu'on peut conserver du coup dans sa poche ou dans son blouson. Donc quand on va appuyer sur le bouton de verrouillage de la clé, une première fois ça va clignoter vert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire la mise en contact sans problème. Si je veux bloquer le scooter même si on est dans le champ d'action, je vais faire un appui long sur ce bouton qui va devenir rouge. Une fois que c'est devenu rouge, je ne pourrai pas faire de mise en contact même en ayant la clé à côté. Pour le déverrouiller, je vais juste avoir à faire un appui long, le rouge va passer au jaune et je vais donc pouvoir mettre mon scooter en contact. Le coffre, lui, donc coffre qui va être très grand, qui dispose d'une contenance de 22 litres et on peut y loger à l'intérieur sans aucun problème 2 casques intégraux. Voilà, pour un 125, c'est quand même exceptionnel, je trouve ça génial d'avoir un si grand volume de chargement, et c'est ça aussi qui a joué justement au succès du Forza. Pour ce qui est du réservoir, on est sur un réservoir en tunnel central, donc entre les jambes, et une ouverture qui se fait directement depuis le Neyman avec la Smart Key justement. Donc la selle, quelque chose qu'on aperçoit qui est vraiment, elle est imposante, il faut le dire. On a un dosseret qui est quand même bien imposant pour permettre de bien se caler à l'intérieur. Elle est plutôt creusée à l'arrière, donc on est bien installé. Pour la partie hauteur de selle, donc cette selle culmine à une hauteur de 780 mm. On a aussi du coup en complément de la selle les repose-pieds, les marche-pieds qui sont pareils, assez bien faits avec une possibilité d'allonger les jambes. Pour des personnes de taille moyenne, ça va être quand même un petit peu plus confortable. Des personnes plus grandes, ça n'aura pas grand intérêt réellement. Mais du coup, ce combiné allonger les jambes, dosseret bien installé, plus guidon, comme je citais précédemment, un petit peu cintré, donne vraiment un certain confort, et le fait de pouvoir être du coup bien installé, d'avoir un dos droit et de ne pas souffrir de douleur en utilisation. Pour la partie passager, la selle est quand même assez plate, assez moelleuse, assez confortable. Pour le passager, on dispose d'une belle poignée de maintien qui est quand même assez costaud, mais pas impropre à l'esthétique du scooter. Et on a en complément juste des tout petits repose-pieds, en fait tout simple, mais l'installation est plutôt bien. On est juste un petit peu plus haut que le conducteur, et voilà, ça reste cohérent et simple en fait en utilisation. Pour la partie échappement, c'est vrai qu'on peut lui reprocher qu'il soit un petit peu volumineux. Après, c'est un petit peu le défaut souvent sur toutes les nouvelles générations de deux roues. Après, par contre, le grand intérêt, c'est qu'il permet d'avoir vraiment une certaine tranquillité, parce que c'est un scooter qui est très silencieux. Alors, on peut le voir comme un confort ou comme un défaut, ça va dépendre de chacun. Je le vois comme un confort dans le fait de partir de chez soi, par exemple le matin tôt, sans forcément déranger les voisins en l'occurrence. Après, c'est vrai que par contre sur la route, on ne vous entend pas forcément arriver, donc c'est un peu, voilà, ça peut être un point positif comme un point négatif, mais cet aspect silence est quand même assez confortable. Et pour terminer, on a une béquille centrale et une béquille latérale à disposition, facile d'utilisation. Souvent on reproche sur certains scooters la mise sur béquille centrale un petit peu difficile. Là pour le coup elle est assez facile vu qu'on reste sur un scooter 125 de poids moyen. Maintenant on passe à la partie technique donc de notre Honda Forza 125. Il faut savoir que c'est un moteur qui développe 15 chevaux et qui a une cylindrée de 124,9 cm3. Et donc on est bien évidemment sur un scooter monocylindre 4 temps à refroidissement liquide. Pour le poids, notre Honda Forza 125 pèse tout plein fait 162 kg. Au niveau de la partie train roulant, on va être sur deux jantes en 15 pouces, chaussées en 120 à l'avant et en 140 à l'arrière. Au niveau de la fourche, on est sur une fourche télescopique d'un diamètre de 33 mm. L'amortisseur arrêt est quant à lui un amortisseur double, réglable en précharge sur 7 positions avec une petite clé tout simplement. Le freinage avant, on est équipé donc d'un disque de 256 mm couplé à un étrier axial 2 pistons de marque Nissin. Pour le freinage arrière, on est sur un simple disque de 240 mm couplé à un étrier monopiston axial de marque Nissin. Et donc bien évidemment, comme tout scooter au jour d'aujourd'hui qui est sur le marché, on a le véhicule qui est couplé au système ABS. La contenance du réservoir est-elle de 11,5 litres. Alors la grosse partie intéressante donc justement sur le Forza, ça va être son autonomie et sa consommation.
Donc on est donné en données constructeurs pour une consommation moyenne de 2,3 litres et une autonomie de 500 km. Alors j'ai pas eu malheureusement le temps de rouler suffisamment pour m'apercevoir de ça, mais c'est vrai qu'il a cette réputation d'être très faible au niveau de la consommation. Après je pense pas qu'en Martinique on fasse les 500 km, ça m'étonnerait fortement. Mais voilà, données constructeurs, on est bien sur ces informations-là. Donc nous voilà rendus à la fin de l'essai du Honda Forza 125. Du coup on va vous dresser un petit bilan général de ce produit. Que dire sur ce best-seller de chez Honda? Plutôt pas mal de choses. Pour ce qui va être de la partie positive, son confort. Voilà, confort qui est quand même assez net, hein, c'est assez bien noté, avec son dosseret, sa position pour les pieds, son guidon qui a un cintre qui est plutôt bien, sa bulle qui est réglable, ses rétroviseurs qui ne donnent pas de vibration ni de mouvement. Voilà, ça c'est déjà un gros point positif. Ensuite, gros point positif, l'accès sans contact, donc l'Easy Access Honda, hein, voilà, rien à dire, vraiment agréable, la possibilité de verrouiller, sécuriser le scooter, c'est pas négligeable, c'est un gros point à prendre en compte. Gros point positif pour le rangement sous la selle. Un scooter 125 qui propose un coffre immense comme ça pour pouvoir ranger 2 casques intégraux, c'est quand même vraiment pas négligeable. Et pour finir sur les points positifs, 2 points qui sont pas du tout négligeables, la consommation et l'autonomie. On a un litrage au 100 qui est cruellement bas, une autonomie qui est énorme par rapport à ce qu'on a comme taille de réservoir. Donc ça, je pense que Honda a frappé très fort. Après, c'est une habitude hein, chez Honda sur ce type de produit-là. Mais rien à dire, c'est vraiment ultra positif, surtout ces 2 points-là. Pour les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, je pense que vous vous en doutez. La largeur des rétroviseurs, voilà, c'est peut-être un petit peu le point qui peut déranger, mais facilement repliable, comme présenté juste avant. L'intérêt, c'est qu'on a des rétroviseurs qui sont repliables en utilisation. Le seul point, voilà, c'est la largeur. Tout le reste sur les rétroviseurs, c'est que du positif. Et l'autre point négatif sur ce Forza 125, ça va être son manque un petit peu de peps, de relance à haut régime. Voilà. C'est un petit peu le défaut qu'il a, mais ça reste quand même relativement léger. Pour la tarification, on retrouve en Martinique le Forza 125 en vente au prix de 6 195 € clé en main. Donc merci à vous d'avoir regardé l'essai du Honda Forza 125 qui se trouve juste derrière moi. N'hésitez pas à donner dans les commentaires vos avis, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos aussi qui sont disponibles et surtout à vous abonner à tout ce qui est réseaux sociaux d'Uvango, Facebook, Instagram et surtout la page YouTube. Donc voilà, on reste bien connecté et vous pouvez suivre tous les essais qui arrivent très bientôt. Merci, au revoir.